Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. J'ai l'honneur de recevoir Maude Labonté, qui est collaboratrice au Récit national en univers social. Bonjour! Allô, Stéphanie? Et Maude, je suis contente de te rencontrer au colloque de la COPS. Tu as porté un atelier qui parlait d'éthique en univers social. Je suis curieuse de savoir, c'est quoi les perspectives ou qu'est-ce que ça ouvre, l'utilisation des appareils mobiles, des technologies en univers social? Je pense que ça ouvre plusieurs possibilités, en fait, infiniment même, je dirais, mais plus spécifiquement en histoire et en géographie, c'est de mettre l'élève en action, en fait. Donc, souvent des réalisations pour diversifier aussi nos réalisations. Donc, je pense à des questionnaires interactifs. Je pense aussi à créer de la vidéo avec des appareils mobiles. Maintenant, ça se fait vraiment facilement. On a présenté, par exemple, Adobe Spark, un outil hyper simple qui permet aux élèves de faire une vidéo, ajouter donc un commentaire audio à la vidéo. Ça se fait vraiment simplement, facilement. Puis on peut, avec ça, dans le fond, répondre à une question historique. Quelles sont les conséquences de la conquête, par exemple, et donc de répondre en ajoutant des images, un peu de texte, ajouter un commentaire audio. Et donc, ça nous fait une vidéo qui résume rapidement la réponse à une question. Wow. Donc, là, oui, il y a la vidéo, il y a des questionnaires. On peut aussi situer dans le temps des événements. En histoire, la ligne du temps, c'est vraiment un incontournable. Donc, pour que les élèves soient capables vraiment de représenter des séquences, comprendre l'antériorité et la postériorité des événements, savoir donc ce qui était avant et après, des fois des points de rupture. Donc, il y a plusieurs applications qui nous permettent de créer des lignes du temps vraiment facilement. Je pense à Freeze Chrono, RWT Timeline. Donc, on a présenté ces applications-là. Puis, je pense que les enseignants ont vraiment été réceptifs parce que c'est vraiment facilitant. Donc, l'élève peut être en action, créer lui-même une production. Et ça donne aussi de très beaux résultats. Fait que ça joue, je pense, sur la motivation aussi des élèves. Qu'est-ce que tu encourages les enseignants à se poser comme question au travers de leur cours pour bien choisir ou utiliser ces outils-là qui sont à leur portée? Parce que souvent, les élèves ont un appareil mobile, ils ont une tablette, un ordinateur à la disposition. Je pense qu'il y a plusieurs manières de procéder. Tu sais, des fois, on est tombé sur une application, on en a entendu parler, puis on pourrait commencer à réfléchir comment on peut l'utiliser en classe. Mais souvent, je pense que l'intérêt, c'est plus de partir d'un besoin. Donc, de réfléchir à une intention pédagogique. Là, on veut conceptualiser, par exemple. Bon, ben là, à ce moment-là, on a notre intention et là, on va chercher des applications qui peuvent nous aider et surtout aider les élèves à réaliser la tâche qu'on veut leur faire. Donc, lié vraiment avec l'intention pédagogique. Donc, je pense que les enseignants devraient d'abord se demander qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est quoi leur intention, c'est quoi leur besoin. C'est quoi leur besoin? S'ils ont besoin de donner de la rétroaction plus rapidement, ils trouvent qu'ils ont trop de corrections, ben les questionnaires, ça peut être intéressant, dans le fond, pour avoir une rétroaction directe, que ce soit utilisé en début de cours ou plus en synthèse. C'est quoi tes applications coup de cœur dans ce contexte-là? Bien, c'est sûr que moi, j'adore Kahoot. Le Kahoot, c'est vraiment une application, je pense, ludique. C'est sûr qu'on va peut-être plus aller valider la maîtrise des connaissances. Mais il y a vraiment un côté, moi, en tout cas, ça me prend personnellement. Et même, bon, les élèves, souvent, il y a un peu de frénésie dans la classe. Mais donc, dans l'application Kahoot, il y a un mode quiz, donc un mode normal, choix de réponse. Mais il y a un autre mode, souvent que les gens ne connaissent pas, ça s'appelle le mode Jumble. Et nous, dans le fond, en univers social, surtout en histoire, on doit situer dans le temps des événements. Et donc, le mode Jumble nous permet de classer en ordre chronologique, par exemple, des événements. Puis, on a présenté différentes manières de faire des jumbles, donc d'utiliser cette fonction-là de Kahoot qui est différente. J'aimerais te poser maintenant ma question es-tu? Quel est le mot, toi, qui te permet d'avoir un impact positif sur les autres? Ben moi, vraiment, c'est la collaboration. Ouais. Je pense que je travaille mieux même en équipe.
À tous les jours, dans le fond, je collabore dans le même document. Je travaille tellement souvent dans le même document avec d'autres gens, donc surtout avec mes collègues Claudie et Steve. Et donc, la collaboration, je pense que c'est ça vraiment qui est la clé de notre succès là, au Récit national de l'univers social. Merci beaucoup, Maude, pour ce partage-là. Merci. Continue de collaborer et j'espère que ça va nous inspirer tout le monde à être dans ce mode de collaboration-là. Merci. Merci.